Voici notre troisième et dernier point de notre introduction générale sur l'Ancien Testament. Nous allons essayer de voir quand ces livres ont été écrits, dans quelle langue et comment ils sont parvenus jusqu'à nous. La tradition attribuait les 5 premiers livres à Moïse, le livre des psaumes à David et encore d'autres livres aux prophètes. Que disent les recherches actuellement? Une première réponse est conditionnée par l'apparition des premières écritures hébraïques. La plus ancienne, dite paléo-hébraïque et dérivée du phénicien, est attestée à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ par l'archéologie. Quant à la naissance de la Bible, historiens et exégètes proposent 2 thèses principales. Pour les uns, la plupart des livres de la Bible auraient été rédigés à l'époque royale, autrement dit, avant l'exil. L'écriture se répand dans toutes les couches de la société judéenne au 7e siècle avant Jésus-Christ, et elle devient un élément crucial et un outil politique et idéologique chargé de montrer le pouvoir et la puissance du roi. Elle est aussi un outil à l'usage des réformateurs religieux. Mais beaucoup d'exégètes et d'historiens affirment la composition tardive de l'essentiel de l'Ancien Testament. L'épreuve de l'exil y a joué un rôle important, un rôle de catalyseur de questions, parce qu'il fallait lui donner un sens. La perte de tout ce qui fait repère, le roi, le temple, la terre, le culte, a conduit à se poser des questions et à rassembler les documents épars. Au retour d'exil, le souci de refonder l'unité d'un peuple alors divisé devait conduire à l'écriture de la plupart des livres bibliques. Pour redonner au peuple conscience de sa patrie et de sa foi qu'il avait failli perdre. Cette prise de conscience devait renvoyer sans cesse à une remontée jusqu'à ce qu'on touche à ce qui fonde de façon ultime ce peuple, d'abord l'ancêtre qui lui a donné son nom, Jacob, Israël. Puis Abraham, le père par excellence. Et chacune des étapes, ainsi marquée vers l'amont, désignerait quelque chose qui expliquerait à la fois l'échec de l'exil et ce qui a permis d'en revenir. L'infidélité et la fidélité à l'alliance, la surdité et l'ouverture au message prophétique. La Bible ne serait donc pas une histoire linéaire qui irait d'un commencement plus ou moins lointain à l'époque la plus récente, mais une relecture du passé le plus proche au plus lointain. En quelle langue ces livres ont-ils été écrits? La plupart des livres de l'Ancien Testament ont été rédigés en hébreu. Certains textes, comme dans les livres d'Esdras et de Daniel, ont été écrits en araméen, qui était devenu la langue administrative et diplomatique de l'Empire perse au VIe siècle. Quelques ouvrages, comme La Sagesse ou le 2e livre des Maccabées, ont été composés en grec. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Juifs installés en Égypte ne comprennent plus l'hébreu et ils traduisent en grec d'abord la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, et puis tous les autres livres qui composent la Bible. Cette traduction s'appelle la Septante parce que, d'après une légende, 70 scribes auraient traduit séparément toute la Bible et les 70 traductions auraient été identiques. De l'hébreu à l'araméen, puis au grec, la Bible a connu de multiples traductions, au gré des scribes et des époques. On traduit parce qu'on est désireux de redonner un sens à une littérature qui, sans doute, apparaît alors incomprise. Les textes bibliques n'ont donc jamais été figés, mais toujours sujets à interprétation. D'abord écrits séparément, ces livres ont été inlassablement médités, recopiés
puis peu à peu regroupés et classés au fil des siècles. Le mot canon signifie règle à mesurer. Le canon est la règle qui permet de distinguer les livres inspirés des autres. Les livres qui ont été admis dans l'Écriture sainte sont donc les livres canoniques. Cette reconnaissance s'est faite progressivement tout au long d'une histoire que nous connaissons mal. À l'époque du Christ, le caractère inspiré de la loi et des prophètes était reconnu depuis longtemps, ainsi que certains écrits, comme les psaumes. Après la ruine de Jérusalem et la disparition de l'État juif en 70 après Jésus-Christ, les autorités religieuses ont éprouvé le besoin de fixer le nombre des livres. Les livres conservés ont été répartis en 3 groupes. D'abord la Torah, avec la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ensuite les prophètes, avec les prophètes antérieurs, le livre de Josué, le livre des juges, les livres de Samuel et les livres des rois. Puis les prophètes postérieurs, avec Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et ce qu'on appelle les petits prophètes, les 12 petits prophètes. Pour finir, les écrits avec le livre de Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, le livre de Ruth, les chroniques, le livre d'Esdras et le livre de Néhémie, les lamentations, le livre de Daniel et le livre d'Esther. Les Juifs n'ont conservé que les ouvrages écrits en hébreu ou en araméen, et les protestants ont repris le même canon. Mais dans les Bibles catholiques, on trouve tous les ouvrages qui composaient la Septante. Ces ouvrages, qui avaient été rédigés en grec, sont appelés deutérocanoniques. Et la plupart des Bibles ont adopté un ordre inspiré de la Septante, classant les livres en 4 parties, en commençant chronologiquement, suivant les faits racontés. Comment se retrouver dans la Bible? Chaque livre porte un titre. De même, chaque livre est divisé en chapitres et chaque chapitre en versets. Ces découpages ont été faits de façon plus ou moins arbitraire pour permettre au lecteur de s'y retrouver. Ainsi, Genèse GN 18,1-3 veut dire livre de la Genèse, chapitre 18, versets 1 à 3. Et je vous laisse, si vous voulez, chercher de quoi il s'agit. La Bible est donc née de cette expérience de l'étranger qui faillit être mortelle, mais que des Juifs ont transformée en grâce divine.